Salut tout le monde, c'est Monsieur Tech. Aujourd'hui, on s'attaque à un très gros morceau, le tout nouveau Roventa X-Clean 12. Sur le papier, il nous promet une aspiration surpuissante de 21 kPa, un nettoyage bord à bord chirurgical et un entretien zéro prise de tête. Mais qu'est-ce qu'il vaut vraiment quand on lui met la misère? On va lui faire passer des crash tests extrêmes et sans concession. Alors pourquoi choisir ce X-Clean 12 plutôt que le modèle 10 qui est un peu moins cher? Il y a 5 grosses différences qui justifient l'écart de prix. Premièrement, le séchage. Le 10 sèche son rouleau à 65 degrés Celsius, alors que le X-Clean 12 monte à 90 degrés Celsius avec un flux thermique bidirectionnel pour éliminer totalement les bactéries et les odeurs. Deuxièmement, le dosage du détergent est automatique et intelligent sur le 12 grâce à son réservoir séparé. Troisièmement, le 12 intègre la technologie Clean Cut, un système de lame qui coupe automatiquement les cheveux pour éviter qu'ils s'enroulent autour de la brosse. Quatrièmement, on passe d'un écran LED basique sur le 10 à un magnifique écran LCD avec des animations 3D guidées sur le 12. Allez, on commence par le déballage de ce carton qui est plutôt lourd. On va voir ce que Roventa nous a mis à l'intérieur. En premier lieu, on tombe sur la station de charge. Visuellement, c'est du plastique blanc, c'est plutôt design, épuré, ça s'intègre bien dans une maison moderne. Ce que j'apprécie tout de suite, c'est la présence de petits patins antidérapants en dessous. Ça a l'air de rien, mais ça évite que la station glisse quand on repose l'appareil un peu brusquement. Avec ça, on a évidemment le bloc d'alimentation, un chargeur secteur ultra classique pour alimenter la station. On passe au gros morceau, le bloc principal de l'aspirateur. On a la base pivotante directement connectée au début du manche vertical. C'est sur ce bloc que vient se greffer le fameux réservoir des crasses et de l'eau sale. Regardez le système de fixation, c'est hyper simple à enlever, juste un petit clip mécanique sur lequel on appuie. Et hop, ça vient tout seul. On a un gros réservoir avec une excellente capacité, ce qui évitera de faire des allers-retours toutes les 5 minutes à l'évier. Juste au-dessus, on trouve l'emplacement pour le filtre d'aspiration. Et là, super bon point pour Roventa, ils fournissent directement un deuxième filtre de rechange dans la boîte. Ça fait plaisir pour la durabilité. Allez, on reclipse le tout, c'est fluide, ça bouge pas. Maintenant, regardons ce qui se passe en dessous, au niveau de la base de nettoyage. On y trouve le rouleau rotatif en microfibre, protégé par un petit cache en plastique transparent. Juste là, on a le système de réservoir double. D'un côté, à l'arrière, le réservoir d'eau propre, et de l'autre, à l'avant, le réservoir à détergent. Pour ouvrir le bloc détergent, on appuie sur le bouton Push, on retire le cache et on découvre un petit clapet en caoutchouc. C'est ici qu'on va injecter le produit pur. Pour le réservoir d'eau claire à l'arrière, il se déclipse d'une seule main très facilement et dispose d'un bouchon bien étanche pour le remplissage au robinet. Concernant les consommables, le robot est livré avec une petite bouteille de solution détergente de la marque. Mon petit conseil de testeur, quand vous l'aurez fini, tournez-vous plutôt vers des marques spécialisées comme Lavaspi. C'est une marque française super abordable et leurs produits sont spécifiquement formulés pour ne pas encrasser les conduits de ce type d'appareil. Vous pourrez aussi diluer votre produit habituel directement dans le grand réservoir d'eau propre. On termine avec le manche supérieur. Le design est vraiment soigné, très ergonomique avec une excellente prise en main. Le plastique ne glisse pas. On y trouve 2 boutons principaux à l'avant et une gâchette à l'intérieur pour déclencher les fonctions avancées comme le mode max ou la projection manuelle. Et surtout, regardez-moi cette magnifique interface. C'est un écran LCD avec un affichage très moderne qui va nous guider. Pour finir, dans le fond de la boîte, on a la petite balayette avec un embout coupant, indispensable pour nettoyer les conduits et gratter le rouleau si besoin. Un unboxing très complet, rien ne manque. Pour l'installation et l'assemblage de la machine, honnêtement, c'est un jeu d'enfant, pas besoin de sortir la boîte à outils. On commence par prendre le câble d'alimentation secteur et on vient le brancher juste ici, à l'arrière de la base de charge. Roventa a bien fait les choses en intégrant des petits passe-câbles moulés dans le plastique. Prenez le temps de bien glisser le fil dedans, ça évite que le câble traîne partout et ça fait beaucoup plus propre dans la maison. Une fois que la base est branchée au secteur, on prend le corps principal de l'aspirateur, on le maintient bien à la verticale et on vient glisser le manche supérieur dans l'alignement du tube métallique. On pousse en faisant coulisser doucement jusqu'à entendre un petit clic mécanique bien net. Voilà, c'est verrouillé.
Il ne reste plus qu'à attraper l'appareil par la poignée et à le poser délicatement sur son socle. La charge démarre instantanément et le petit écran LCD s'allume pour nous afficher la progression. Notre Roventa est chargé à bloc, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Mais avant de le lancer sur le sol, on va faire un petit tour par les réglages initiaux. Par défaut, l'appareil peut démarrer en anglais ou dans une autre langue. Pour le configurer en français, la manipulation est très simple. Il suffit d'appuyer simultanément sur les deux boutons situés en haut de la poignée pendant quelques secondes. À chaque fois qu'on donne une impulsion, l'appareil fait défiler les langues disponibles dans son système. Voilà, on valide, l'interface bascule et c'est parfait. Maintenant, préparation des fluides. J'ai préalablement retiré le réservoir arrière pour le remplir d'eau tiède du robinet jusqu'à la ligne maximale. Ensuite, on passe à l'avant. On ouvre le clapet du rétergent et on vient verser délicatement notre produit nettoyant. Pas besoin d'en mettre des tonnes, le système doseur automatique de l'appareil s'occupe de gérer la quantité exacte en fonction des besoins. On referme bien le petit bouchon en caoutchouc, on remet le cache en plastique et voilà, notre machine est parée à affronter toutes les saletés de la maison. Voyons un peu ce que ce X-Clean12 a dans le ventre au niveau de ses modes de fonctionnement. Pour l'allumer, on appuie simplement sur le bouton Power. Là, l'assistant vocal s'active et vous demande gentiment de basculer l'appareil en position de fonctionnement pour démarrer. Au total, on a le choix entre 4 modes bien distincts qu'on fait défiler d'une simple pression. Le premier, c'est le mode automatique. C'est clairement le mode que vous allez utiliser 90% du temps. Grâce à ses capteurs intégrés, l'aspirateur analyse en temps réel le niveau de saleté sur le sol et adapte de lui-même la puissance d'aspiration, la vitesse de rotation du rouleau et la quantité de détergent projeté. Ensuite, on trouve le mode parquet. Celui-ci est configuré pour nettoyer de manière beaucoup plus douce en limitant au strict minimum l'injection d'eau pour ne pas gorger le bois et risquer de l'abîmer. Le troisième, c'est le mode silencieux. Il réduit la vitesse du moteur d'aspiration pour faire chuter les décibels, idéal si vous devez passer un petit coup de propre rapide le soir sans réveiller toute la maison. Et enfin, on a le mode aspiration de liquide. C'est un mode d'urgence ultra spécifique. Si vous renversez un bol de céréales, une brique de lait ou une tasse de café, l'appareil coupe l'arrivée d'eau propre et déploie toute sa puissance de succion pour gober la flaque en quelques secondes. Pour piloter l'appareil avec précision pendant votre session de ménage, Roventa a eu la très bonne idée d'intégrer une gâchette multifonction juste sous l'index au niveau de la poignée. Elle cache 2 fonctionnalités avancées super pratiques. La première, si vous tombez sur une zone particulièrement encrassée ou une tache séchée, vous maintenez la gâchette enfoncée. L'aspirateur passe immédiatement en mode max. Le moteur s'emballe, la puissance de succion grimpe à son maximum de 21 kPa et la diffusion de détergent s'intensifie pour désincruster le sol en profondeur. Dès que vous relâchez, il repasse sur son mode initial. La deuxième fonction est un raccourci. Si vous donnez 2 petits coups rapides et successifs sur cette même gâchette, vous activez le mode de distribution automatique continue de détergent. C'est idéal si vous attaquez une grande pièce très sale et que vous n'avez pas envie de vous fatiguer l'index en restant appuyé pendant 10 minutes. L'assistant vocal vous confirme l'activation. Et pour désactiver l'option, c'est la même chose. Un double clic rapide et le système repasse en gestion classique. C'est super bien pensé pour l'ergonomie. Parlons un peu d'ergonomie et de ressenti en main. Quand l'appareil est éteint et verrouillé en position parking bien verticale, le déplacer sur ses roulettes arrière est super facile et fluide. On l'emmène partout sans effort. Par contre, je dois chipoter un peu. Quand on roule sur un carrelage avec des joints un peu profonds, les petites roulettes en plastique dur font un petit bruit de cliquetis mécanique qui est un peu agaçant à la longue. Mais dès qu'on passe à l'action, tout change. On pose le pied sur la tête de nettoyage, on rebascule le manche vers l'arrière et là, magique. L'aspirateur détecte le mouvement et relance automatiquement le dernier mode de nettoyage sélectionné. Dans notre cas, le mode automatique. Surtout, la traction motorisée s'enclenche. Les roues et le rouleau tournent de manière à propulser l'appareil vers l'avant. Maintenant, on va tester la flexibilité réelle de ce manche et la maniabilité de la tête de nettoyage dans les situations un peu plus complexes. Le point fort, c'est qu'on peut coucher l'aspirateur quasiment à 180 degrés pour aller chercher la poussière loin sous les lits ou sous les meubles bas. En revanche, côté directionnel pur, c'est moins impressionnant. Dès qu'on essaie de faire des virages serrés ou de prendre des angles prononcés à 90 degrés pour contourner un pied de table, la tête offre une vraie résistance mécanique. On sent que le pivot latéral manque un peu de souplesse.
On est vraiment obligé de forcer un peu sur le poignet et d'accompagner le mouvement avec tout le corps pour faire pivoter la base. Donc sur ce point précis de la maniabilité pure en slalom, c'est un peu rigide. Roventa aurait pu faire un effort pour assouplir le pivot. Heureusement, l'appareil se rattrape magistralement sur un autre aspect crucial du nettoyage quotidien, le traitement des bordures. C'est souvent le point noir des aspirateurs laveurs, qui laissent une bande de 2 cm non nettoyée le long des murs. Ici, Roventa a équipé son X-Clean 12 d'une brosse à conception triple bord. En clair, le rouleau microfibre est conçu pour arriver au plus près de la carrosserie plastique. Quand on longe une plainte de cuisine ou un bas de meuble, la microfibre passe à peine à 4 ou 5 mm du mur. Et l'énorme avantage de cette brosse triple bord, c'est qu'elle est efficace des 2 côtés latéraux ainsi que sur la face avant. Vous passez comme ça vient, à gauche ou à droite, et le nettoyage se fait au ras du mur de manière impeccable. Allez, trêve de bavardage, on passe à la partie que vous attendez tous, la séance de torture et les crash tests en conditions réelles. On va commencer par le cas de figure le plus classique, mais souvent le plus agaçant au quotidien, les débris et les miettes solides. Pour ça, j'ai pris une biscotte bien sèche et bien dure, et je l'ai littéralement éclatée sur le carrelage pour simuler un énorme accident de petit déjeuner ou le passage de quelqu'un qui aurait marché sur un gâteau dans la cuisine. Attention, j'allume l'appareil, je le passe en mode automatique et on avance tout doucement. Regardez-moi ça en direct, c'est absolument impeccable. En un seul et unique passage en ligne droite, la brosse a tout avalé. On enchaîne tout de suite avec le deuxième test, l'aspiration de liquide pur. J'ai préparé une bonne tasse de café noir bien foncé et je balance tout ça directement par terre pour créer une belle flaque bien étalée. C'est typiquement le genre d'incident où d'habitude on vide un demi-rouleau d'essuie-tout ou on sort la serpillière qui va étaler le café partout. Là, je bascule l'aspirateur sur son mode spécifique, aspiration de liquide. J'avance tranquillement sur la flaque et regardez cette efficacité, c'est assez impressionnant. Le liquide est littéralement pompé et absorbé par le rouleau dès le premier contact. Alors je tempère un peu, sur mon carrelage les joints sont assez profonds, donc il reste inévitablement un tout petit résidu coloré au fond du joint que le rouleau ne peut pas atteindre physiquement. À moins de frotter à l'éponge, aucune machine ne fera de miracle au fond des joints creux, mais toute la surface plane du carrelage est redevenue parfaitement nette, propre et déjà quasi sèche en un seul passage. Bon, le sec c'est fait, le liquide c'est fait, maintenant on va corser sérieusement le jeu avec le combo de l'enfer, la hantise de tous les parents ou propriétaires d'animaux, le mélange solide et liquide en même temps. Pour créer cette réjouissante mixture, je reprends une biscotte que j'écrase grossièrement au sol et je viens verser mon reste de café directement par-dessus. On obtient une espèce de bouillie ultra collante, bien marron, avec des morceaux durs imbibés de liquide. C'est le test ultime pour voir si l'appareil sépare bien les éléments ou s'il va totalement s'étouffer et boucher ses conduits d'aspiration. Allez, on y va, mode automatique activé, je laisse la machine gérer sa puissance. Mais non, regardez-moi ça, c'est un truc de fou. Dès le premier passage, la brosse avale la bouillie de biscotte et aspire le café simultanément. Je n'ai même pas besoin de faire de va-et-vient, la brosse tourne à 550 rotations par minute et décape le sol instantanément. La zone est impeccable, aucune trace marron résiduelle, aucun bourrage dans l'appareil. C'est bluffant d'efficacité. Après le combo liquide-solide, on s'attaque à un autre très gros morceau, le gras et le visqueux. Pour ce test impitoyable, on va utiliser de la moutarde de Dijon bien épaisse et bien colorée. J'en prends une bonne plâtrée que j'étale généreusement sur mon carrelage. On ne va pas trop gaspiller non plus, mais il y a une vraie couche bien grasse et bien collante. Le piège absolu ici pour un aspirateur laveur, c'est de saturer le rouleau et de simplement repeindre le reste de la pièce avec la moutarde en avançant. Allez, c'est parti pour le test. Je passe l'appareil très lentement dessus. Regardez la brosse avaler la matière. C'est propre, la moutarde a disparu instantanément dans le canal d'aspiration. Et le plus fou, c'est que quand je passe ma main sur la zone de test juste après, le sol n'est absolument pas gras, ça ne colle pas du tout. Le système de nettoyage à l'eau propre continue, combiné au détergent, a fait son boulot à la perfection. Toutes les saletés incrustées et collantes, c'est validé à 100%.
On termine notre série de supplices avec un test incontournable pour tous ceux qui ont des animaux de compagnie ou des cheveux longs à la maison, le test des fibres capillaires. J'ai récupéré une petite motte de cheveux bien épaisse, je l'élargis un peu et je la dispose bien en évidence sur le carrelage. Je vous rapproche la caméra pour que vous puissiez bien observer le comportement du rouleau. C'est parti, on lance l'aspiration. Bon, sans surprise, la puissance de 21 kPa avale la touffe en une fraction de seconde, ça c'est la base. Mais ce qui nous intéresse vraiment ici, ce n'est pas de savoir si l'appareil aspire les cheveux, c'est de voir s'il reste enroulé et bloqué autour du rouleau microfibre, ce qui oblige d'habitude à sortir les ciseaux pour tout découper. Je redresse l'appareil, d'ailleurs l'assistant vocal me rappelle à l'ordre pour éviter les fuites d'eau, et on regarde sous la brosse. Regardez bien, le rouleau est totalement nickel, aucun cheveu n'est enroulé autour. C'est là qu'on voit la vraie différence avec le X-Clean 10. Le système Clean Cut du 12 coupe et aspire les fibres directement vers le réservoir d'eau sale. C'est un énorme point fort pour l'entretien manuel. Une fois que tout ce carnage est terminé et que le sol de la maison est propre, on va jeter un petit coup d'œil à l'état de l'appareil. Première excellente surprise, regardez l'indicateur de batterie sur l'écran LCD. Après avoir enchaîné tous nos crash tests extrêmes en mode automatique et en mode max, on n'a consommé que 9% de la batterie totale. Autant vous dire que l'autonomie annoncée de 65 minutes en mode éco est extrêmement solide. Vous pourrez sans aucun problème nettoyer une maison de 120 ou 130 mètres carrés en une seule charge sans jamais stresser. Maintenant, on passe à la fonction magique, l'auto-nettoyage. On vient reposer l'aspirateur sur sa station de charge et on appuie sur le bouton dédié au sommet de la poignée. Et c'est parti, la machine prend le relais. L'assistant vocal annonce le lancement du cycle d'auto-nettoyage et de séchage. Ce qui est intelligent ici, c'est que l'appareil utilise ses capteurs pour analyser le niveau de crasse résiduelle sur la microfibre et va adapter lui-même le temps et l'intensité du lavage. Regardez à travers le cache transparent. La base injecte de l'eau propre mélangée au détergent. Le rouleau se met à tourner à haute vitesse, alternativement dans un sens puis dans l'autre pour éjecter toutes les impuretés, la moutarde, le café et les résidus de biscotte qu'on a aspirés tout à l'heure. Toute cette eau souillée est instantanément pompée et on la voit s'accumuler dans le bac à eau sale à l'avant. Tout est entièrement automatisé, vous n'avez pas à vous salir les mains. Une fois le lavage fini, la base enchaîne sur son fameux cycle de séchage thermique à 90 degrés Celsius. Ça prend un peu de temps, ça fait un léger bruit de soufflerie continue, mais au final, votre rouleau ressort parfaitement sec, sans aucune bactérie et surtout sans cette vieille odeur de serpillière humide. C'est un sans faute. On arrive maintenant à l'étape inévitable et clairement la moins glamour de ce genre de test, la vidange du bac à eau sale. Pour faire ça proprement, on appuie sur le clip, on retire le bloc complet. On commence par enlever le filtre d'aspiration par le haut, ce qui se fait très facilement sans s'en mettre plein les doigts. Ensuite, on soulève le séparateur de déchets. C'est l'un des points forts de la conception Roventa. Le bac sépare mécaniquement les gros morceaux solides du liquide. On vient vider ce liquide bien opaque directement dans l'évier ou dans les toilettes. On jette les résidus de biscotte solides à la poubelle, un petit coup de jet d'eau pour rincer les parois du bac et notre réservoir est de nouveau opérationnel pour la prochaine session. Alors quel est le verdict final sur ce Roventa X-Clean 12 après cette grosse séance de torture? Pour moi, c'est une excellente surprise et on va pas se mentir, un vrai coup de cœur technique. Côté performance pure, c'est un sans faute absolu. Il a littéralement pulvérisé tous mes pièges, du solide au liquide en passant par le gras de la moutarde, le tout en un seul passage. Ces trois gros points forts, c'est clairement son distributeur automatique de détergent qui évite le gaspillage, son système de coupe Clean Cut qui élimine l'enfer des cheveux emmêlés et ce séchage thermique à 90 degrés Celsius qui est indispensable pour l'hygiène au quotidien. Côté défaut, je reste sur ma position. La maniabilité latérale est un peu rigide dans les virages serrés et les roulettes cliquettent un peu sur le carrelage à vide. Mais parlons franchement du prix. À 599 €, on est clairement sur un budget premium. Alors, est-ce que ça vaut le coup ? Si on fait le calcul, cet appareil remplace définitivement votre aspirateur traîneau et votre combo seau-serpillière. Le vrai gain ici, il est sur votre temps. Ce que vous faisiez en 45 minutes de corvée, vous le pliez en 15 minutes chrono sans jamais vous salir les mains.
Si vous avez une grande maison, des enfants ou des animaux de compagnie, le retour sur investissement en confort de vie est immédiat. Un mot aussi sur la durabilité. Roventa garantit une réparabilité de 15 ans au juste prix pour ses produits, ce qui est un énorme argument face à la concurrence chinoise quand on investit une telle somme. Dites-moi dans les commentaires si vous seriez prêt à claquer 600 € pour un appareil comme ça ou si vous préférez rester sur une méthode classique. N'oubliez pas de bombarder la barre des likes, de lâcher votre plus beau pouce bleu pour soutenir la chaîne et bien sûr de vous abonner pour ne rater aucun des prochains crash tests de l'extrême. C'était Monsieur Tech, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.